Bonjour, nous sommes le 25 avril et je fais une rapide vidéo pour expliquer et pour démontrer que le Airbnb, ça reste, selon moi, mais pas que moi, le meilleur investissement ou l'un des meilleurs investissements actuellement. Alors, la situation, quelle est la situation? Quel est le constat au niveau du marché? Alors depuis un an, on assiste à une transmutation du tourisme mondial qui a eu pour effet de diminuer le chiffre d'affaires global du tourisme, toutes choses égales. Donc les fermetures administratives et autres confinements, couvre-feu ont diminué l'offre des appartements Airbnb. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont remis sur le marché locatif traditionnel ou de longue durée, ou d'autres qui ont vendu ou qui ont essayé de vendre. Voilà. D'autre part, il y a beaucoup d'hôtels et d'hôtels-restaurants qui n'ont pas pu rouvrir depuis un an, soit par interdiction administrative, soit parce que économiquement c'est pas viable. Donc on verra que ça a son importance. Alors, la situation au niveau des comportements et au niveau psychologique. Ce qui se passe, c'est qu'il y a depuis un an une panique chez les investisseurs Airbnb qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas modifié leur offre pour s'adapter au nouveau marché. D'autre part, il y a toujours cet amalgame Airbnb égale tourisme, donc moins de tourisme, donc l'image du business est forcément très dégradée. Et puis aussi, il y a eu beaucoup d'informations et articles de presse sur les fêtes clandestines, les clusters qui ont forcément profondément dégradé l'image. Donc, conclusion, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires, beaucoup d'investisseurs ont jeté l'éponge ou sont en train de jeter l'éponge. Moi, je dis que c'est une erreur monumentale et je le démontre. En tout cas, j'ai tous les chiffres à l'appui pour le démontrer, tant pour le marché du locatif qu'au niveau de la transaction, ce qui concerne les investissements. Voilà. Alors attention, ce n'est pas valable dans toutes les villes. Les critères, si vous voulez, il y a des villes qui marchaient bien avant et qui ne marchent plus maintenant. Les critères essentiels sont économiques et aussi touristiques. Voilà. Alors, au niveau des propriétaires, quand on a un appartement qui est, je parle de sa résidence secondaire ou une de ses résidences secondaires, il y a 3 choix possibles. Soit vendre, soit louer sur le marché de la location traditionnelle ou en meublé, nu ou meublé, voilà. Donc les avantages, on les connaît, c'est entre guillemets la sécurité, je dis bien entre guillemets, parce qu'il y a un loyer qui tombe, qui est censé tomber tous les mois. Alors, les inconvénients, aujourd'hui, c'est de ne pas trouver de candidats valables, puisque actuellement, dans beaucoup de villes, il y a une suroffre sur le marché de la location traditionnelle, et les bons locataires solvables, ils ont déjà trouvé un logement, ils ne vont pas en prendre plusieurs, donc il y a ce souci, si vous voulez. Autre problème du marché traditionnel, c'est qu'on assiste dans beaucoup de villes à une baisse des loyers. Bon, il y a toujours le problème de la fiscalité, puisque sur à toutes choses égales, est-ce que ce soit des revenus fonciers ou non, la fiscalité est quand même toujours été grosse en France. Aujourd'hui, il y a un gros risque de défaillance et d'impayés à cause de la situation économique. Et également les expulsions qui sont plus compliquées en période pandémique. Si ça continue, voilà. Et bon, voilà, l'inconvénient aussi, c'est que quand on loue, on est coincé pendant la durée du bail, minimum un an, et on ne peut pas faire machine arrière. Voilà. Louer en Airbnb, au contraire, procure tous les avantages, c'est-à-dire
Rentabilité et chiffre d'affaires, c'est à chaque fois, enfin moi quand je loue un appartement comme celui-ci, que j'ai loué, là c'est tout le temps 100 euros en dessous, minimum 100, 200, à chaque fois, pour le propriétaire bien sûr. Ensuite, j'ai les honoraires qui sont liés à ça, voilà. Rentabilité, chiffre d'affaires, hein, voilà. Les prix qui n'ont pas baissé, voire qui ont augmenté. Il n'y a pas eu de baisse des prix en Airbnb, ça faut le savoir. L'avantage aussi du Airbnb, c'est qu'il n'y a pas d'impayé. Voilà, pas d'impayé, puisque rappel, hein, les clients, ils n'ont pas les clés. Si c'est pas payé, que ce soit une nuit ou 90 nuits, s'ils n'ont pas payé l'intégralité, ils n'ont pas les clés. Voilà, donc 0 impayé, donc c'est quand même un avantage intéressant. Alors pas de dégradation, contrairement à ce qu'on raconte dans la presse à scandale, enfin j'appelle c'est pas la presse à scandale, mais je veux dire, il n'y a pas de dégradation des appartements Airbnb, c'est pas vrai. En tout cas dans les miens il n'y en a pas, parce que moi je prends une caution, je sélectionne les candidats. Quand j'ai un doute, voilà, par exemple là c'est marrant parce que là j'ai loué dans un autre appartement là ce week-end à des jeunes qui étaient bloqués par l'algorithme Airbnb, parce que c'était soi-disant des clients à risque. Ben, pas du tout, c'était absolument charmant, impeccable. Voilà, ils ont même laissé un pourboire, des jeunes de 20 ans. Voilà, comme quoi c'est vraiment des a priori, c'est pas vrai, il n'y a pas du tout de dégradation des appartements, ils sont même en meilleur état, parce que les gens, ils ont peur pour leur caution, donc la durée du mobilier, moi je constate que ça dure plus longtemps que sur du meublé longue durée. Voilà. Bon, la fiscalité aussi est plus avantageuse, hein, qu'on soit au micro BIC ou pas. Et puis, bah, c'est la souplesse, puisque quand on a des appartements en Airbnb, bah, on peut faire machine arrière, on peut mettre des amis dedans, on peut y descendre si on veut, pour se faire plaisir, pour sa propre jouissance personnelle. Bon, alors, au niveau des investisseurs, pourquoi c'est intéressant d'acheter et pourquoi c'est intéressant d'acheter de l'immobilier pour faire du Airbnb et puis acheter maintenant. Alors, aujourd'hui, le marché de l'immobilier, et moi je le constate sur Marseille et Paris, plutôt sclérosé et plutôt à l'avantage de l'acheteur, même si beaucoup d'acheteurs ne sont pas solvables, ne sont plus solvables, c'est quand même intéressant. Je veux dire, la force, elle est au niveau de l'acheteur actuellement, pour la négociation. Donc, la rentabilité d'un investissement immobilier en Airbnb, quand c'est bien fait, c'est 2 à 3 fois plus élevé que l'immobilier, que la location nue ou meublée. Voilà. Moi, si vous voulez, au niveau de mes appartements, le critère que je mets toujours en avant, en dessous j'y vais pas, c'est 15% de rentabilité brute avec une norme qui est à peu près à 20%. Ça peut aller bien au-delà, mais voilà, donc en gros on fait x2, x3. Alors, ce qui se passe aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il faut acheter? Parce qu'il y a une demande professionnelle, formation, télétravail qui est en forte augmentation. Voilà. Et qu'il y a beaucoup d'hôtels et d'offres para-hôtelières traditionnelles qui ne se sont pas adaptées et qui vont aussi qui vont pas tenir le choc. Voilà. Parce que les aides de l'État, il y en a eu pas mal. Et donc du coup, ça va pas. Au bout d'un moment, ils vont arrêter les aides et puis voilà, il y a des sociétés qui vont disparaître malheureusement. C'est comme ça. Alors attention, bien sûr, tout ce que je dis n'est pas valable partout et en tout lieu. Il y a des villes qui marchent très bien, d'autres qui, par exemple, à Marseille, ça marche très bien. C'est pas le cas d'autres. Voilà, il y a l'Aquitaine, il y a des nouvelles villes qui sont apparues. Par exemple, en Bretagne, il y a plein de villes qui deviennent très intéressantes maintenant. La Normandie également.
puis d'autres qui marchaient très bien traditionnellement Airbnb, par exemple Paris. C'est plus pareil, c'est beaucoup plus compliqué actuellement. Voilà. Je ne parle pas de la législation, je parle de l'offre et la demande. Voilà, au niveau du cahier des charges et de la sélection, donc actuellement, ce qui est intéressant, c'est de privilégier non pas les appartements sexy avec une configuration tourisme, mais plutôt des appartements fonctionnels et familiaux, type minimum T3, minimum de chambres. Acheter des parkings aussi, ça c'est bien, parce que c'est demandé. Et puis ne pas lésigner investir dans des équipements sérieux au niveau de l'électroménager, de la cuisine. Ça c'est très important. Et puis il faut gérer maintenant, quand on fait du Airbnb, il faut gérer ça de manière très professionnelle, puisque la clientèle est devenue extrêmement exigeante, c'est plus comme avant. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, j'ai fini ma petite vidéo. À bientôt.